Bonjour et bienvenue à ce petit tutoriel sur les bases du piano. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les notes et les partitions. Tout d'abord, si on regarde la gamme, elle comporte 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Et on revient à Do si on continue. Puis, entre ces notes, il y a les notes noires qu'on appelle demi-tons. Pour identifier chacun d'eux, on ajoute à l'une des notes de la gamme un dièse si on monte, ce qui donne Do dièse dans l'exemple, ou un bémol si on descend. Cependant, il y a deux exceptions qu'on appelle demi-tons naturels. Si on regarde bien, entre le Mi et le Fa, il n'y a pas de note noire. Même chose pour le Si et le Do. Donc, par exemple, si on prend un Mi dièse, ça sonne comme un Fa. En général, la gamme se répète entre 8 et 9 fois sur un piano standard à cordes. Maintenant, si on prend une partition, elle est composée de ce qu'on appelle une portée. Une portée, c'est les 5 lignes horizontales que l'on utilise pour placer les notes et autres symboles musicaux. Dans une partition de piano, il y a deux portées, une pour la main droite et l'autre pour la main gauche. Pour la main droite, on utilise une clé de sol et pour la main gauche, une clé de fa. Ces clés servent de savoir où sont placées les notes. Par exemple, sur la portée du haut, on peut savoir que le sol est situé sur la deuxième ligne du bas. Et sur la portée du bas, on peut savoir que le fa est placé sur la deuxième ligne du haut. Une autre note très importante est le do moyen. Le do moyen est situé au centre du piano. On peut savoir que sur la portée du haut, elle est placée à la ligne en dessous, et dans la portée du bas, la ligne au-dessus. Il est important à noter que ces deux notes ont la même tonalité. En sachant ça, on peut facilement monter ou descendre pour trouver les autres notes. Concernant le tempo d'une pièce, il y a plusieurs sortes de notes qui indiquent combien de temps elle dure. Il y a les noires qui durent 1 temps, les blanches qui durent 2 temps, et les rondes qui en durent 4. Puis, en descendant, il y a les croches qui durent un demi-temps, les doubles croches qui en durent un quart de temps, et ainsi de suite. On peut aussi ajouter un point après une note pour allonger de la moitié de la longueur de celle-ci. Donc, si on ajoute un point à une blanche, elle dure 3 temps. Cependant, le nombre de notes qu'on peut utiliser n'est pas illimité. Au contraire, la portée est divisée en plusieurs segments qu'on appelle des mesures, et chaque mesure a un temps bien défini par ce qu'on appelle le chiffre indicateur. Le chiffre indicateur comporte deux chiffres, un pour le nombre de notes et un pour la sorte de notes. Donc, un chiffre indicateur 4-4 veut dire qu'on peut utiliser 4 noirs par mesure. Par contre, même si le chiffre indicateur indique 4 noirs, il est tout de même à noter qu'on peut utiliser d'autres sortes de notes. Il faut seulement qu'au total, la valeur de toutes les notes d'une mesure équivaut à ce qui est indiqué par le chiffre indicateur. Pour une mesure de 4 noirs, on peut utiliser 2 blanches, une ronde, 8 croches, ou les mélanger. En conclusion, voici un exemple d'une partition de piano. Au revoir et à la prochaine.